Hey Yola Kalimera, salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai vu qui me fait trop plaisir pour vraiment clôturer Ever After High. Donc j'aurais plus qu'à regarder la fin de Epic Winter que je n'ai pas regardé, il me reste 3 parties. J'espère que je vais pouvoir le faire avant de publier cette vidéo et avant de publier l'article. Donc je vais prendre les personnages d'Ever After High et les classer dans le screen, donc God Tier, donc les dieux, les demi-dieux, très bons personnages, les bons personnages, ça va, et les mauvais et les très mauvais, donc ceux qui vont direct à la poubelle. J'ai tous les personnages sur Pinterest, donc dans la section Character, Ever After High. Mon accent est pourri mais bon, on fait de mon mieux. Dans la section personnages, tous les personnages seront là, comme ça vous pouvez un peu les retrouver un peu si tu veux ou si tu veux pas. Bref, attention, risque de spoil. Le premier personnage que je vois donc c'est Michelle Mermaid, donc la fille de la petite sirène. On va la placer dans OK. Franchement c'est un personnage acceptable. Ouais, je vais vraiment la mettre dans OK parce qu'on la voit que très peu. Même dans les livres on la voit très peu, pour ne pas dire pas du tout. Et que du coup j'ai pas plus d'affection pour ce personnage là qu'une autre par exemple, un ou une autre. OK. Le second personnage que je vois c'est, si je ne me trompe pas, Cedarwood. Alors, Cedarwood, avant de lire le livre Vers le pays des merveilles, je n'avais pas plus d'affection pour ce personnage que je trouvais... voilà, c'est la bonne copine à qui tu peux pas trop dire des choses parce que elle le dit tout le temps à voix haute. Mais par contre quand tu lui demandes un conseil elle est toujours honnête et ça c'est cool. Et du coup oui, je vais la mettre dans OK parce que j'ai pas vraiment d'affection pour ce personnage, bien que j'ai de l'empathie pour elle après avoir lu Vers le pays des merveilles. Donc c'est Cedarwood, la fille du coup de Pinocchio. Alors ensuite je vois Cerise Hood, je crois, donc Cerise, la fille du petit chapeau rouge et du loup-garou. Ouais, je l'aime beaucoup. Franchement, par rapport au tome 2 que j'avais déjà lu une fois, je l'avais kiffé. Je trouve que c'est un bon personnage. Après, elle est un peu banalisée quoi. Enfin, une fois que t'as compris que c'était la fille du loup-garou, c'est bon, t'as compris ton délire, fin de l'histoire quoi. Par contre, le dernier épisode de la saison 4, là où elle se bat avec sa sœur, je crois, enfin quelqu'un, je sais pas trop compris le lien de famille, sa meilleure pote ou je sais pas trop qui là. C'est bien, enfin tu vois qu'elle s'aime bien, voilà, c'est pas mon personnage préféré mais OK, franchement c'est Cerise, OK, l'avoir dans mon cercle d'amis, c'est pas... c'est cool quoi, en plus, voilà, j'ai pas du tout le génie, enfin bref. Applewhite, comment dire? Alors en fait dans les livres je l'aime pas trop ce personnage et la voix française de Applewhite m'exaspère au plus haut point, je n'aime pas du tout sa voix en française, du coup c'est pour ça que la voix anglaise elle passe mieux, mais la voix française je sais pas, j'aime pas. Par contre, je la trouve un peu fermée d'esprit et un peu aussi, tu sais, considérer Raven un peu comme si elle allait se reprendre, comme si c'était que passager, comme si elle savait pas qu'elle était vraiment le bonheur, la perfection, etc. Moi j'aime pas trop. Après j'ai un peu d'empathie pour elle parce que on sent qu'elle est toujours censée être la parfaite fille, voilà, parce que c'est la fille de Blanche-Neige, etc. Donc voilà, I don't know why, mais Apple, je l'aime pas trop. Donc je vais la mettre, j'ai envie de la mettre dans Bad Tire, mais enfin elle est gentille quand même, j'ai un peu d'empathie pour elle quand même, donc on va la mettre dans Bad Tire, franchement. Ce qui me freine le plus avec elle c'est qu'elle est vraiment fermée d'esprit et ça se voit quand elle parle avec Ashlyn, quand Ashlyn lui dit que elle est amoureuse de Hunter et qu'elle fait ah mais c'est pas dans l'histoire, etc. Alors que ça se voit, en plus Ashlyn elle est pas du tout, elle a largué Hunter un moment parce que justement Apple et le cercle des rebelles et des royales pardon l'oppressait, elle avait un peu honte tu vois. Donc tranquille. Ensuite Briar Beauty, alors elle je l'aime trop, on va la mettre dans Good parce que c'est une rebelle tu vois, en plus sa meilleure amie c'est une rebelle, mais sa meilleure amie c'est une royale et tu sais elle est là en mode on est toujours meilleure amie. Elle a sauvé Apple lorsqu'elle était prisonnière de son sommeil, bref. En plus elle a pas forcément une destinée géniale, elle va dormir pendant 100 ans, donc ses meilleures amies vont mourir, bref. Briar Beauty, par contre dans les livres elle apparaît pas trop. On sait que c'est la meilleure amie de Raven, mais de Apple pardon, mais sans plus. J'ai du mal à parler, c'est une catastrophe. Ensuite c'est Raven,
Queen, donc la fille de la méchante reine. Alors elle, je l'aime beaucoup, elle est là dans le premier et dans le deuxième tome, elle est là dans tous les épisodes de la saga, je crois, enfin non, plus ou moins hein, tous les épisodes de la série, et dans les films, elle est très souvent également là, donc je l'aime bien. Franchement c'est un bon personnage, sans elle, bah il n'y aurait pas eu d'histoire, clairement, hein. Sans elle et Apple, il n'y aurait pas eu d'histoire, donc je vais la mettre dans Good Tire, parce que... ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'elle se laisse pas démanteler. Elle se remet souvent en question en mode est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que ça influence pas les destinées des autres? Si, forcément. Hein. Mais enfin vraiment, au niveau du développement personnel, j'adore cette série, enfin ce dessin animé, parce qu'il montre vraiment que les choix, c'est nous qui devons les faire et peu importe si ça impacte entre guillemets la vie des autres, tant que c'est notre bonheur à nous et que les autres, tu sais qu'ils pourront le trouver ailleurs. Enfin, voilà quoi. Alors Lizzie Hart, franchement c'est mon personnage préféré. On va du coup le mettre dans God Tire. Lizzie Hart c'est mon personnage préféré et pas seulement parce que c'est la fille de la Reine de Cœur qui est un de mes personnages préférés grâce à elle. J'adore Lizzie parce que elle est vraiment, enfin pour moi c'est une rebelle. Parce elle aime bien, enfin c'est une royale en vrai, hein, c'est une royale et c'est un des seuls personnages royaux que j'aime bien parce qu'elle adore sa destinée et que c'est une royale déjà par son rang, par ses convictions également, parce que ça se voit qu'elle veut faire ça, être la fille de la méchante reine, mais c'est un peu comme Maddie, tu vois, pour moi par principe elle est une rebelle, mais elle suivra sa destinée parce qu'elle aime bien sa destinée justement. Ce que j'adore aussi c'est que dans le troisième livre, Vers le pays des merveilles, pardon, elle est très humaine, enfin on voit qu'elle est prisonnière entre guillemets de l'éducation de sa mère qui dit qu'il faut vraiment se méfier de tout le monde et qu'elle n'a pas forcément d'amis, ennemis, enfin il y a ce jeu de mots là, et que j'aime beaucoup en fait, et que enfin ça se voit qu'elle a du mal à être amie avec les autres et c'est ça que j'aime bien chez ce personnage là, et aussi parce qu'elle est juste méga trop belle tout simplement, voilà. Ensuite, nous avons Kitty de Cheshire, donc la fille du chat de Cheshire. Alors, ce personnage-là, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop pour plusieurs raisons. Déjà, dans Vers le pays des merveilles, donc le troisième livre, encore une fois, que j'ai lu très récemment, donc c'est pour ça que je peux faire plus de comparaisons avec ce livre-là. Et ben elle aide, mais elle aide pas vraiment, tu sais, elle est là en mode oui je vais prendre la narration, mais elle le fait pas vraiment, elle le fait sur 2 pages alors que Maddie l'a vraiment fait sur beaucoup de pages. Et puis elle fait de mauvaises farces, et puis bon après ce que j'aime bien chez elle aussi c'est le fait qu'elle aime pas trop les farces de sa mère. Elle fait des farces, mais contrairement à sa mère, les farces qu'elle fait ne sont pas très dangereuses ou très nocives, elles sont juste là pour être là. C'est un peu comme Mal dans Descendant 1, quand elle voit la tête du bébé, tu sais que c'est juste pour faire ça comme sa mère, c'est pas vraiment parce qu'elle le fait. Donc Kitty de Cheshire, donc pour moi je la mets dans Bad Tire. On est dans OK, mais il y a beaucoup de monde dans OK. Voilà, c'est pas un personnage avec qui j'ai de l'affection particulièrement, j'aurais dû la mettre ailleurs. Tant pis. Ensuite, il y a Madeline Hatters, donc la fille du Chapelier Fou, que j'adore, donc je vais la mettre clairement dans God Tire. Parce que déjà dans les livres elle est génialissime à prendre la place du narrateur, à parler avec le narrateur, à interrompre le narrateur, à aider ses amis par rapport au narrateur. Dans le dessin animé on le voit moins, dans les films on le voit pas du tout, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Maddie a vraiment eu un coup de cœur. Déjà j'adorais ce personnage là, mais là elle est génialissime, déjà à partir du 2e livre et du 3e livre elle est géniale, donc Maddie, voilà. J'aime beaucoup trop ce personnage et grâce à elle on a eu l'histoire du 3 alors qu'on n'était pas censé l'avoir en plus. Bref, ensuite nous avons, comment elle s'appelle, Fable, mais j'ai pas son famille à Fable. Fable Thorns. Donc la fille de la... Comment s'appelle de Maléfique en fait, de la méchante fée dans Maléfique. Par rapport à ce personnage là, bon franchement trash tailleur direct en fait. J'ai pas de coup de cœur du tout pour elle, c'est pas un personnage avec qui j'ai l'affection, l'histoire n'est pas développée autour d'elle, on sent juste qu'elle fait des farces très mauvaises, de très mauvais goût d'ailleurs, qu'elle aime, je sais pas si elle aime bien sa destinée ou pas, mais elle fait des farces et puis fin l'histoire quoi. Ok, alors ici nous avons Aisling Ella, donc Aisling Ella je vais la mettre dans
Tyler, que j'aime beaucoup. C'est une rebelle que j'adore parce que c'est une princesse et c'est une des rares princesses avec Briare à être rebelle en fait parce qu'elle n'aime pas la destinée. Son histoire d'amour avec Hunter, bien sûr que je la kiffe, dans les dessins animés comme dans les films. Et puis dans les livres elle apparaît pas trop mais elle aide. Quand elle est là elle aide et c'est cool et puis elle adore les animaux. Enfin bref, Aisling est là, clairement je vais la mettre dans demi-good parce que qu'on la préserve. Donc la fille de Sanjuela. Et puis j'adore aussi sa boutique, là, la pantoufle de verre. J'adore aussi sa relation qu'elle a avec ses demi-sœurs. Pardon, je ne me rappelle plus de leur nom mais elles apparaissent un peu dans un moment. Donc voilà. Ensuite il y a Blondie Locks, donc la fille de Boucle d'Or. J'aime bien son miroir cast, j'aimerais bien le trouver comme un peu le... Enfin bref voilà quoi. Mais je vais la mettre dans Bad Tire parce que c'est pas mon personnage préféré, j'ai pas de coup de cœur pour elle, je n'ai même pas d'affection pour ce personnage là, juste elle est là, elle est cool, elle va faire sa journaliste, mais quel est le rapport avec Blondie, enfin voilà quoi, enfin l'histoire. Ok, ensuite nous avons Biboop, je ne me rappelle plus, on va taper ça du coup, Daughter of Peep, Beep, Ever After. Normalement je vais le trouver. Comment ça s'appelle? Lily Bo Beep. Voilà. J'ai fait un mélange des deux, ok. Lily Bo Beep. Alors, ouais, en fait elle apparaît pas. Hein. Enfin on la voit en fond mais elle a pas d'épisode à elle ou alors je me rappelle pas. Et donc je vais la mettre dans Bad Tire, hein. J'ai pas de... Enfin ok mais il faut que je la mette dans Bad Tire parce que j'ai pas d'affection du tout pour elle en fait. Qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Après je t'ai dit physiquement elle est très jolie, hein. Ça c'est sûr, elle est très très belle. Mais si je compte juste pour la beauté, dans ce cas là, bah ça sert à rien quoi. Alors Duchesse... Merde, comment on dit signe en anglais? Duchesse, comment ça s'appelle? Duchesse Swan, voilà. Swan, donc trash. Parce que elle est pourrie jusqu'à la moelle, après elle est pote avec Sparrow et ça j'adore cette relation. Après est-ce qu'on peut vraiment parler d'une relation? Non. Elle est avec Sparrow juste pour faire des mauvais coups, elle est souvent avec le directeur, tout comme Fabel en fait. Donc je pense que Fabel et Duchesse devrait être pote parce que bon voilà. Après c'est compréhensible que Duchesse soit un peu méchante parce que son histoire, bien qu'elle soit une princesse, finit mal. Je ne sais plus comment finit ce Barbie et le lac des cygnes là, mais je crois que ça finit mal. Mais dans Barbie et le lac des cygnes ça finit bien. Donc Duchesse Swan trash. Voilà. Ensuite Holly O'Hare. Comment ça se prononce? I don't know. So voilà. Je vais la mettre dans Good Tire parce que elle était là dans Dragon Games et je sais plus ce qu'elle fait avec sa sœur Poppy, mais j'aime bien parce qu'elles s'entendent toutes les deux bien, elles sont toutes les deux jumelles, elles sont très bonnes, enfin très bonnes dans le sens elles sont gentilles, elles sont serviables, généreuses, et puis elles ont ce contact avec les animaux, et puis je crois qu'il y a un épisode aussi où avec... comment elle s'appelle? Avec Briare, elles s'entendent bien parce qu'elles sont casse-cou, enfin elles s'entendent bien pour les tours, etc. Enfin bref, good quoi. Si je pouvais l'avoir dans ma pote, en pote, ça serait cool. Après Poppy O'Hare, c'est pas O'Hare, I don't know the pronunciation, elle est vraiment cool. Parce qu'elle ouvre un salon de coiffure et ça je trouve ça trop bien dans River, c'est l'autonomie des personnages, donc c'est à dire qu'ils font tous et toutes leur destinée, peu importe comment ça se déroule, enfin ils la font et c'est cool. Et du coup Poppy, bah, je vais la mettre dans Great aussi, grâce à elle nous avons un salon de coiffure de grande qualité. Ensuite nous avons Cupid, C.A. Cupid, je vais la mettre dans Great Tire because enfin c'est vraiment trop mignon parce qu'elle veut vraiment que Raven et Dexter aient vraiment une belle histoire d'amour et elle s'entremet pas entre les deux alors qu'elle est folle amoureuse de Dexter, ça se voit, elle le conseille et tout, et à côté de ça elle souffre, et même il y a un épisode où elle fait oui mais tu sais tu lui plais beaucoup, et oui mais tu sais tu lui plais beaucoup, enfin bref c'est génial cet épisode là. Je crois que c'est True Hearts Day, donc le jour des cœurs sincères si je traduis bien. Et voilà, c'est juste un petit amour. Donc la fille de Cupidon, heureusement qu'elle est là. Il y a pas mal d'épisodes aussi où elle est géniale ce personnage. Et puis quoi d'autre, ce que je voulais dire sur elle, c'est que
Elle fait passer le bonheur des autres avant le sien, et bon bah ça peut lui causer tort, mais dans l'occurrence c'est cool. Et on peut vraiment pas lui en vouloir quand Raven et Dexter, tu sais, ils comprennent pas qu'ils sont l'un et l'autre amoureux, et que Dexter fait un peu tomber, et que Cupid bah, prend le relais, bah c'est un peu normal quoi. Ensuite nous avons, bah c'est tout, c'est tout, on va changer donc d'image. On va hop, aller sur Crystal Winter, donc la fille du roi et de la reine des neiges. Donc Crystal Winter, je crois que j'ai pas fini de regarder Epic Winter, donc je ne peux pas juger pleinement sur ce personnage. Je vais la mettre dans Good parce qu'elle s'interpose entre son père et elle quand même, donc je pense que ça doit être une bonne personne, mais je n'ai pas assez vu. C'est la peau de Briar et de Ashley aussi, donc ça c'est cool. Et puis son monde doit être génial, enfin je vais le mettre dans Good. Ensuite nous avons Bunny Blanc, donc la fille du lapin blanc, avec son histoire avec le narrateur Kitty Cheshire et Alistair. Elle est géniale, son histoire d'amour avec Alistair est géniale, je vais la mettre directement dans Good parce que dire de plus sur ce personnage qui est juste génial et trop mignon, et enfin t'as envie de lui faire des câlins quoi. Alors ensuite nous avons la fille, comment elle s'appelle? Ça a coupé, attention il y avait un changement de plan je pense. Je sais plus comment elle s'appelle elle. Mince c'est triste. Alors elle s'appelle Gillian Beanstalker, donc la fille de Jacques et le haricot magique, qui n'apparaît pas tant que ça du tout dans le dessin animé ou dans les films. J'ai pas de souvenir particulier avec elle. Ok. Bon, on va mettre dans OK. Hein. Parce que... Non, dans Bad Tire. J'ai mis Lily dans Bad Tire. Ah, j'ai vraiment pas du tout de honte. Bah, du coup, on va mettre... Je vais mettre elle, hein, parce que... Voilà, Gillian... parce que j'ai pas d'affection pour elle, donc... qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, franchement, ça change rien du tout au dessin animé, hein, je trouve. Alors ensuite, nous avons... Darling Charming, donc la petite sœur de Daring et de Dexter Charming, donc la jumelle de Dexter. Elle est géniale et on va la mettre dans Demi-Good parce que sans elle, je sais pas comment les filles auraient fait pour sortir de l'école du Pays des Merveilles avec Chase, il s'appelle pas Chase, il s'appelle si Chase. Charming, elle est géniale, elle est trop belle. Je pense que c'est la première qui est venue en plus pour aider le Pays des Merveilles. Elle sauve Apple et je pense que c'est pour moi Darling X Apple, c'est évident parce que Darling a sauvé Apple d'un méchant, je sais plus du tout où est-ce que c'est, mais elle l'a sauvé en l'embrassant, donc c'était génial. J'ai hâte de revoir ça. Je l'adore, je vais mettre dans God Tire. Donc il est génial, il est trop beau, il aide beaucoup les filles, il se bat d'une façon tellement talentueuse avec Darling Charming que comment ne pas l'aimer. Donc Chase Redford et pas Red Fox, qui comprendra qui pourra que juste il est génial, il est trop beau, c'est un de mes personnages masculins préférés avec Hunter Huntsman. Alors ensuite là je vois Courtly Jester, donc la fille du Joker, donc je l'adore ce personnage, physiquement parlant. La magie etc, il est beau mais pas caractéristiquement parlant, j'aime pas trop ce personnage, donc je vais vraiment la mettre dans... En fait j'aime bien genre tout le physique mais pas le caractère, ça me saoule. Je vais la mettre dans le trash parce que du coup c'est vraiment quelqu'un de méchant, mais pourtant enfin genre là elle est trop belle donc ça me saoule. Courtly Jester avec ses grelots et tout, elle pourrait être gentille mais je sais pas, elle est méchante et tout, c'est ça qui est dommage, parce que si elle avait été gentille ou qu'elle avait un peu d'humanité en elle, j'aurais pu l'aimer, mais quand même elle collabore avec un livre démoniaque sans savoir que c'est du coup la reine de cœur, enfin la reine de... Vous m'avez compris, donc la mère de Raven. Voilà, ensuite je vois Alistair Wonderland, donc le fils de Alice au Pays des Merveilles. Je vais le mettre dans OK parce que j'adore son histoire avec Bunny Blanc, mais sans plus, il est pas non plus... Il est très beau hein, ça c'est sûr, mais j'ai pas trop d'affection pour ce personnage si ce n'est sa beauté. Donc Alistair Wonderland. Tiens, et il y a la maman de Cheshire qu'on va mettre directement à la poubelle sans hésiter parce que ce personnage est juste affreux. Je suis désolée Kitty, hein, mais franchement ta maman, je pense qu'on peut le revoir. Mom of Kitty, donc poubelle parce que
Je ne prends même pas la peine d'y goûter, c'est moche, poubelle, direct. Donc voilà. Alors ensuite je vois Dexter. Donc Dexter Charming, donc le frère jumeau de Darling Charming et l'amoureux de Raven et le petit frère de Darling Charming. Donc je vais mettre dans Great Tiger parce que dès qu'il peut aider, il aide. Il est un Roy Bale également. Lui il est un royal parce qu'il aime sa destinée, etc. Alors je crois qu'il y a une place attitrée à chaque prince, donc à Darling, Daring et Dexter, mais je ne me rappelle plus de quoi. Parce que c'est un bon personnage, franchement je l'aime bien, j'aime bien le voir. Charming. Voilà. Alors ensuite nous voyons Melody Piper, donc la fille du... C'est qui la fille? Who is the mother? Ah non, c'est le gars qui fait de la flûte dans Robin des Bois, si je ne me trompe pas. J'aime bien ce personnage là parce que c'est une rebelle, si je ne me trompe pas, qui met de l'ambiance, qui est là au fait de Briard, donc je vais la mettre dans le compte. C'est un bon personnage. Elle est là pour mettre de la bonne ambiance, pour faire partager sa musique. Elle est extrêmement belle également, donc fin de l'histoire. Voilà. Alors elle, je ne me rappelle plus c'est qui la fille, cette personnage là, je ne sais plus c'est la fille de qui ou quel est ce lien avec ce personnage, bref. Ah trop bien, Helga Crumb, donc ce personnage là, donc c'est la fille de Hansel et Gretel, donc c'est génial, Hansel et Gretel, bref. J'adore ce personnage physiquement parlant, parce que dans les films, enfin dans les films ou la série, elle est pas géniale, hein, on va pas se mentir, je vais la mettre dans OK. Parce que, enfin, il y a des fanarts d'elle, elle est beau. Mais en fait, non, vraiment, je vais mettre dans la poubelle. Parce qu'elle est pas gentille en fait. Elle est avec son frère Gus là, enfin son cousin, frère, je sais pas trop. Ils passent leur vie à manger, ils aident le proviseur parce qu'il leur donne à manger. Ils sont pas très hostiles, donc vraiment poubelle. Même si elle est très belle. Rosabella Beauty, donc la fille de la Belle et la Bête. Elle est très gentille. Je crois qu'elle aide. Elle aide Hunter Huntsman à retrouver Pesky, son truc, parce que tous les animaux ont disparu et qu'ils étaient dans le sous-sol avec je sais plus quel méchant, donc on va la mettre dans OK. Je vais tourner pendant 3 heures, c'est moi qui vais faire le montage, je vais pleurer après. Donc j'en fais encore 2 et après c'est la fin de la vidéo. Alors Hunter Huntsman, on va le mettre dans Good directement. Parce que je trouve que ce personnage là est juste trop beau, trop bien. Il est là, il est trop amoureux de Ashlyn, il ferait tout pour elle, donc ça se voit qu'il ferait tout pour elle et puis leur romance est juste trop belle. Par contre Darling Charming, je vais vraiment le mettre dans Bad Tiger parce que je l'aime pas trop. Après j'aime bien sa romance avec Lizzie Hart parce que je trouve que leur caractère colle bien et du coup c'est juste génial de les voir ensemble parce que il apporte la romance que elle n'a pas, puis elle apporte le caractère qu'il n'a pas, l'autorité, c'est juste génial. Donc bref, je prends un screen de ce dernier classement, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, t'a diverti. En tout cas moi je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis kiss, je te dis à la semaine prochaine ou dans plus tard, je ne sais pas, je ne m'impose pas de rythme parce qu'on est en fin mai, début juin, il y a les oraux du brevet, enfin bref, il y a plein de choses. Donc moi je te dis kiss, bisous. Have a nice day and bye bye.